Il est 21h, vous êtes à l'antenne de CFTM, Canal 10, Montréal. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Tu me diras si je me trompe, mais tantôt, quand j'ai évoqué le fait qu'on allait faire une rétrospective des 50 ans de TVA, j'ai senti dans ton œil gauche qu'il y a une étincelle qui s'est allumée et tu avais un souvenir en tête. En fait, mon tout premier souvenir d'un passage ici à TVA, c'est dans ma tendre enfance. J'avais eu la chance de participer à l'émission de Fanfan Dédé. Alors, pour ceux et celles qui s'en souviennent, il y en a même sur le plateau qui ont travaillé sur cette émission-là. Moi, ça a peut-être 78, 79. J'étais à la maternelle et j'étais venu ici, puis je me souviens exactement de tout ce qui se passait. C'était vraiment mon premier contact avec la télé, si vous voulez. C'était Fanfan Daniel. Oui, c'était Fanfan Daniel qui avait prêté son épaule à Fanfan Dédé pour aller à la pause. C'est bon, ça. Et on reçoit ce matin le fan numéro 1 de TVA, incontestablement celui qui connaît le plus l'histoire de TVA et qui, en plus, a avec lui des documents d'archives tout à fait exceptionnels. Allô, Normand Daou, comment ça va? Ça va bien, Gino? Très heureux de te rencontrer. On t'a vu à l'émission Le Banquier en début de saison où tu connaissais tout de TVA. Oui. Et là, ce matin, tu nous as apporté des documents importants qui relatent l'histoire de TVA. Et ensemble, on va se rappeler quelques étapes importantes. Parfait. Mais d'abord, pourquoi tu es le fan numéro 1 de TVA? Écoute, j'ai ça dans le sang, TVA. J'ai toujours été TVA. Pourquoi? Comme j'ai dit au banquier, il y en a qui viennent au monde, aux hommes, aux femmes, aux deux. Moi, je suis pas aux deux, je suis au Canal 10. Je suis au Canal 10. Moi, le Canal 10, c'était toute ma vie. Toute ma vie. Est-ce que c'est obsessif chez toi? Mais je ne vais pas poser pour un fou, là, mais... Mettons, dans ma jeunesse, c'était une obsession. Je me chicanais, je me gueulais avec le monde qui parlait contre le Canal 10, qui disait que c'était quétaine, le Canal 10. Moi, j'essayais de lui dire, non, le Canal 10, c'est pas quétaine, c'est le poste qui sont le plus proche du peuple, le plus proche du monde. Je me chicanais avec ces gens-là. Est-ce que c'est vrai que plus jeune, alors que tu n'avais pas la télé encore, tu regardais Radio-Canada chez le voisin avec des jumelles? Pas Radio-Canada, Gino. TVA. Ah, c'est TVA avec des jumelles? Avec des jumelles. Okay. Je mettais le son chez moi avec la télé noir et blanc et je regardais avec des jumelles chez la voisine qui avait une télévision couleur qui était toute fière de mettre ça dans la fenêtre pour que le monde puisse voir qu'elle avait une télévision couleur. Alors ça, ce sont les différents logos. Au retour de la pause, ça a commencé comment, TVA? La première pile de terre? C'est ça, j'ai compté. Qui? Combien d'argent ça a coûté? Parce que d'habitude, on parle tout le temps des émissions, des animateurs. Là, je veux parler de la naissance de TVA. Et une question pour vous à la maison. Pensez-y, on vous donnera la réponse au retour. La couleur est arrivée en quelle année à la télé? Pensez-y, Normand nous répond au retour des messages. Tu sais, Mongrain, il ne fait pas juste effleurer du sujet, il va dans le sujet, en profondeur. Puis il y a une autre qualité, c'est qu'il n'y a pas juste des gros yeux, il y a du gros bon sens. C'est ceux qui n'ont pas le temps de passer, de prendre la demi-heure, de passer juste une nouvelle. Il faut toucher à tout, puis il faut que tu en saches aussi. Lorsque les nouvelles sont finies, je sais ce qui s'est passé en entour du globe. Tu regardes l'émission, on en vient qu'il y avait un chapeau. C'est tellement passionnant de parler avec Normand de ses connaissances sur TVA, ce que vous regardez présentement, évidemment, c'est FTM, le Canal 10. Normand a enregistré plus de 10 000 émissions dans sa vie à la télé. C'est le fameux répertoire dans lequel tu retrouves toutes tes émissions, tout est classé chez toi. Et là, ce qu'on va faire, on va faire un petit quelque chose de spécial. Comme il y a plein de vedettes qui vont nous parler des émissions dans la prochaine semaine, avec toi, on va s'attaquer à l'historique de TVA. La naissance. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 50 ans? Et pour ce faire, est-ce qu'on peut avoir du noir et blanc? Ça se fait-tu? Peut-tu mettre ça en noir et blanc? Parce qu'on va retourner dans le passé alors qu'il n'y avait pas de... Ben voilà! On est en noir et blanc! Ah, c'est génial, bravo! Ça ne me rajeunit pas, ça, le noir et blanc. Alors, TVA, il y a 50 ans, pour qui et par qui et pourquoi? Bien, il y a un homme d'affaires à Montréal qui était très connu, J.A. Desèvres, Joseph-Alexandre Desèvres. Un matin, il s'est levé, lui, puis il dit « Ça prendrait une station de télévision française privée au Québec. » OK. Alors, il a fait sa demande au bureau des gouverneurs de la radio-télédiffusion, qu'aujourd'hui on appelle le CRTC. Donc, il y a eu une licence à l'époque? Il y a eu l'époque? une licence qu'il a obtenue le 22 mars 1960. Et là, il a mis de l'argent de ses poches pour bâtir ça, lui. Ça a coûté 6 millions ouvrir Télémétropole, qu'on appelait Télémétropole canadienne, mais qui est TVA aujourd'hui. Oui. Ça a coûté 6 millions. Il a pris 5 millions de ses poches à lui. Oh. Et il a emprunté 1 million. C'est quelque chose, Gino. Est-ce que les gens croyaient que ça allait marcher à l'époque? Non. Tous les hommes d'affaires de Montréal étaient convaincus que Télémétropole ferait faillite dans la première année.
Puis ça fait 50 ans, puis depuis le début, Télémétropole a écrasé dans les codes d'écoute Radio-Canada. Et qu'est-ce qui a fait que ça a marché si vite et si bien? Parce que Télémétropole, c'est le poste qui était le plus proche. Gilles Desèvres avait dans sa tête, lui, je fais de la télévision pour le monde ordinaire. OK? Et les gens appelaient à Télémétropole quand ils disaient « j'aime ça » ou « j'aime pas telle émission » ou « j'aime pas tel animateur ». Et Gilles Desèvres et les patrons du temps écoutaient le public. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est la télé du peuple, la télé du cœur, parce que les gens, quand ils appelaient, ils disaient « on aime ça, on n'aime pas ça », ils étaient écoutés. OK. C'est ça l'histoire. C'est le succès du Canal 10. On a ici l'inventaire des différents logos de la station. La couleur est arrivée à un moment donné et ça a révolutionné le monde de la télé, évidemment. Alors, Radio-Canada existait aussi, ça va de soi, mais TVA serait arrivé quelques journées avant, je pense, en couleur. Officiellement, 1 heure avant Radio-Canada. OK. Durant l'été 66, autant Radio-Canada que Télémétropole ont fait des tests de couleurs le soir dans leur film, là, le dernier film sans Parce que les gens voyaient moins un peu. Les gens ne le savaient pas, il n'y avait pas d'identification de couleur, il n'y avait pas rien, personne ne le savait. Mais la première émission officielle en couleur, TVA l'a sortie 1 heure avant Radio-Canada. C'est laquelle? Bien, je l'ai chez moi. OK. C'est une émission que Gilles Desèvres, le grand patron du Canal 10, a fait dans sa maison privée à Lanoret, dans son salon. OK. Et en voice-over, la voix en arrière, c'est Serge Belair qui dit la première émission officielle en couleur télévisée du Canal 10. Et là, Gilles Desèvres explique c'est quoi la couleur. Il explique la couleur, il Imaginez. explique la technique couleur, les maquillages couleur, il explique tout ce qui est couleur. Puis il dit officiellement, c'est la première émission couleur diffusée au Canal 10. Bon, anecdote pas mal intéressante au sujet de la couleur. TVA est devenu le coq de la couleur, mais ça a failli être le papillon, mais il y a eu un problème. Bien, c'est parce que c'est Jean-Paul Ladouceur, qui est le plus grand aquarelliste qui est au Québec, qui était président de JPL Productions, qui est une filiale de Télémétropole, puis qui était Monsieur Pourquoi dans le zoo du Capitaine Bonhomme. C'était le savant du Capitaine Bonhomme. Lui a dessiné un papillon qu'on peut voir, je vous ai même fourni au moment donné en tu l'as couleur. ici, OK. Oui. Il avait dessiné un papillon. Ouais. Puis quelques semaines avant de rentrer en ondes, il s'est rendu compte que Radio-Canada avait un papillon pour la couleur. Fait que là, il s'est retourné de bord, puis là, il a fait un coq. Le coq qu'on voit ici, coq qu'on voit ça, ici. c'est affiché. Mais le premier coq n'avait pas les mêmes couleurs, il était différent. Qui a passé une fois seulement en ondes, le premier coq. Après ça, c'était celui-là qui a duré tout le reste Donc, du c'est temps. de là l'appellation que vient le coq de la couleur. Le coq de la couleur, c'est ça. Le premier slogan de TVA à l'époque. Du 9 au 10. Parce que le Canal 10, quand ils ont ouvert, le 19 février 61, il y avait un gros gala. D'ailleurs, j'ai emporté ici la construction et puis l'inauguration officielle. Il y avait beaucoup de monde. À l'inauguration officielle, il y avait Jean Drapeau, le maire de Montréal. Il y avait le premier ministre du Québec, qui était Jean Lesage à l'époque. Il y avait l'archevêque qui est venu bénir. Je l'ai même emporté, la bénédiction, qui est venu bénir le Canal 10. Puis il y avait un gros gala après qui s'appelait du 9 au 10. Du 9 dans le sens de nouveau, là. Nouveau, là, pas le chef 9, Non, là, OK. du nouveau, du 9 au 10. Puis, parlez-moi de cette couverture du TV Hebdo qui date de quelle année? Ça, c'est 1961, la semaine que Télémétropole a ouvert ses portes. C'est 1961, c'est l'antenne sur le Mont-Royal. Il y a seulement une antenne. Là, ils ont fait 2 antennes, c'est marqué Canal 2, Canal 10. Et déjà, les antennes se battent pour les codes d'écoute. Et la première code d'écoute qui est sortie en 61... Ah, parce que c'était calculé comme ça, Oui, mais c'était pas aussi scientifique qu'aujourd'hui. Ouais. Mais la première code d'écoute, Télémétropole a tout gagné en partant. Puis ça n'a jamais lâché, ça a toujours déboulé comme ça. Votre émission préférée dans l'histoire des 50 ans de TVA, est-ce qu'il y en a une en particulier, à part Salut Bonjour, là, disons? Bien, salut, bonjour, c'est sûr. Donc, si on met, dans le temps j'étais enfant, c'est le zoo du Capitaine Bonhomme. Oui, OK. Plus tard, on pourrait dire que c'est Cré-Basile. OK. Cré-Basile. OK, il y a eu d'autres choses, mais Ouais. Mais ses préférés, Oui, ce sont c'est parce que, ceux-là. tu sais, Cré-Basile, c'est ce que mis Télémétropole au monde aussi, Cré-Basile. En 65, Cré-Basile a commencé, et ça, c'était la révolution, ça, à Télémétropole. Tellement c'était populaire. Tellement c'est populaire. Alors, ça donnait une étiquette Ouais. à TVA à ce Ouais, moment-là. ouais, Mais ouais. Normand, on t'écouterait pendant des semaines. Mais ça me fait plaisir. Je suis très heureux d'être ici ce matin Ça pour fait parler de la plaisir naissance aussi. du Canal 10. On est très heureux d'avoir reçu le fan numéro 1 de TVA. Merci beaucoup, Normand. Ça fait plaisir, Gino. Merci bien. À la Merci, prochaine. Au bonne revoir. journée. 7h27, vous restez là au retour. Tournez des régions aux nouvelles. CFTM, une station du réseau TVA. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.